Sweet Sport sur Sweet FM Guinée. Vous avez manqué des résultats? Des buts sur un terrain dans la région? À l'international? C'est ici. La plus grande émission sportive de la bande FM s'installe sur Sweet FM Guinée. Sweet Sport. Bonsoir et merci donc de nous pratiquer sur la radio Sweet FM Guinée. Vous êtes en direct sur les antennes donc de la radio Sweet FM Guinée. Et nous avons en direct Fatine Soklo, elle est promotrice sportive. Avec elle, on va essayer donc de dérouler l'actualité, mais également parler de sa structure qui accompagne le sport guinéen. Alors Fatine, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'était un plaisir donc de vous avoir ici. Je rappelle que vous êtes en Espagne en direct dans cette émission. Alors c'est pour parler justement de votre structure qui fait la promotion du sport, mais également des sportifs. Et je voudrais déjà, pour nos auditeurs qui sont en Guinée, que vous puissiez présenter rapidement, pour ces auditeurs. Oui, bien sûr. Je m'appelle Fatine Soklo. Je suis une entrepreneure sportive d'origine africaine, d'une mère marocaine et d'un père libérien. Ma société Complice Marketing Sport est une société spécialisée en management et marketing sportif. Nous, on accompagne nos clients à la définition de déploiement et la mise en œuvre de la stratégie autour du sport. D'accord. Et voilà, comme vous savez, notre société est présente dans quatre pays, dans différents continents. On est présent en Asie, en Bahreïn. D'accord. Et prochainement, on sera aussi en Arabie Saoudite. En Afrique, on est au Maroc et j'espère bien que prochainement on sera en Guinée aussi. Et en Europe, on est présent en Espagne. Voilà, est-ce que vous avez été sportif, vous? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette initiative-là? Vous êtes sportive? Oui, bien sûr. J'étais une ancienne athlète professionnelle. Et voilà, mais je sais que le monde d'athlétisme, c'est un peu difficile, c'est un peu sacrifié. Alors, je devrais, pour être une athlète professionnelle, tu dois avoir dédication 100% juste pour l'athlétisme. Mais moi, je devais travailler, on s'est terminé mes études, alors c'était un peu difficile. Alors, j'ai décidé de travailler dans ce monde, dans ce management. Voilà. Alors jusque là, est-ce que vous avez pu mettre en place quelque chose pour les sportifs? Vous avez pu travailler pour certains sportifs? Qu'est-ce que vous avez pu faire avec? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, oui. Nous sommes arrivés à mettre en place pour le sportif des stages nationaux et internationaux, des compétitions internationales aussi. On a aussi fait des formations pour des entraîneurs et aussi pour des encadrants. Et on a aussi fait des suivis médicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours avec notre sportive pour la prévention de blessures et pour une bonne préparation physique et pour une bonne récupération aussi. Et aussi, on cherche des sponsors pour nos sportifs. Ah, d'accord. Alors, on va toujours évoluer avec vous, Fatine Soklo. Je rappelle que vous êtes la PDG donc, de cette structure qui accompagne les sportifs et également les sélections nationales. C'est bien sûr une structure qui est présente dans plusieurs parties donc, du continent africain, mais également en Europe, mais surtout aussi dans les pays arabes. Alors, pour la troisième question, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui le nom de quelques sportifs que vous avez pu accompagner ou d'autres activités que vous avez pu mener? Oui, mais en tout cas, on accompagne dans le cadre des fédérations et des grands clubs. D'accord. Spécialement, on travaille avec des fédérations des clubs du pays arabe. D'accord. La vérité, spécialement, sont eux qui ont encouragé à mettre en place mes projets. Par exemple, Bahreïn et Kuwait. Et à part ça, on travaille on a un grand groupe sportif. Par exemple, certains sportifs marocains, champions marocains. Par exemple, j'ai Myriam Boubarik. C'est une grande championne, 3 fois championne du monde en Muay Thai et en Taïwan. J'ai un autre athlète, c'est un jeune athlète africain qui est marocain de 400 mètres qui a battu le record, ça fait pas beaucoup, de 400 mètres. Du Maroc après 30 ans. J'espère qu'on a pu battre le record. Aussi, on a un grand groupe des athlètes kenyans, spécialistes au marathon, semi-marathon. D'accord. Ils ont des meilleures performances. Alors, on a vraiment. Voilà, c'est déjà quand même une bonne, on va dire ainsi, une bonne brochette d'activités que vous menez déjà.
Alors nous, nous sommes en Guinée, hein, c'est l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que c'est aussi une nation donc, de football. Vous êtes déjà installé dans beaucoup de pays. Vous avez pu également parler de plusieurs pays. Mais est-ce que vous visez, en tout cas aussi, vous installer en Guinée, parce que là, ça manque aussi d'infrastructures. Bien sûr, bien sûr. Le Guinée, pour moi, c'est un pays du sport. C'est un pays qui a plein de talents et aussi un grand potentiel humain. Alors, comment tout le monde connaît que Guinée a des grands stars, des grands sportifs, comme par exemple au football, on connaît à Borba, Mathias Bourba, c'est un grand joueur, Fodé Massaré, Bangora. En taekwondo, vous avez la grande championne Oumou Kaltoumi, en taekwondo, qui a eu une médaille de bronze au Brazzaville. Alors, pour moi, je suis sûre que la Guinée est la meilleure place pour développer le sport. Alors, je veux que la Guinée profite de mon projet, qui va être un projet pilote d'abord à court terme et aussi le prolonger à moyen, à long terme. Alors, j'aimerais bien que Guinée nous encourage à mettre en place le projet et faire que ce projet réussisse. Ouais. Et autre précision qu'on aurait bien voulu savoir, vous évoluez pour toutes les disciplines sportives ou bien vous avez des disciplines spécifiques, football, ou bien c'est toutes les disciplines? Non, c'est toutes les disciplines. Spécialement on travaille en athlétisme, en football, en Taïwan, Muay Thai, et aussi natation, basketball. Non, on travaille dans plusieurs disciplines. Voilà. Alors en Guinée, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que s'il y a des autorités, en tout cas, s'il y a des gens qui sont en place ici et vous contactent pour un partenariat, vous êtes disposé naturellement à accompagner ces différentes fédérations ou pourquoi pas les clubs en équipement, en infrastructure? Oui, bien sûr. Nous, on peut apporter beaucoup de choses au sport guinéen. La première chose que je peux apporter, c'est l'expertise et l'expérience de ma société. Je peux participer au développement du sport vraiment dans un pays africain qui va être un modèle pour les autres pays africains. Et j'aimerais bien encourager les jeunes entrepreneurs africains dans le domaine du sport et dans les autres domaines. Et on peut aussi fournir les équipements, soit en termes d'infrastructure, en matériel d'entraînement, ou en équipement sportif. Vraiment que je peux fournir tous les besoins, je n'ai aucun problème comme ça. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à vous en Guinée pour un voyage, peut-être pour venir voir aussi et rencontrer certaines autorités de la Guinée? Oui, moi je pense voyager en Guinée en février. D'accord. Parce que je pense ouvrir une franchise de ma société là-bas officiellement. D'accord. Et commencer à travailler là-bas. Ouais. Alors, à moins que vous avez un autre message peut-être particulier pour les sportifs guinéens en tout cas, je voulais également vous dire qu'en Guinée, il y a quand même des disciplines qui commencent à émerger. C'est le basketball, c'est le handball, l'athlétisme également, mais le cyclisme. Est-ce que lors de cette visite-là, vous allez mettre à profit cette opportunité pour rencontrer les autorités qui sont dans ces disciplines-là pourquoi pas éventuel, en tout cas, accompagnement, partenariat avec eux? Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Moi, grâce à Dieu, j'ai un bon staff qui sont professionnels, d'accord? Alors, mon staff, chacun travaille dans son discipline. Alors, mon idée, c'est apporter mon staff là-bas et travailler sur ces projets. Voilà, d'accord. Donc, à moins que vous avez un message pour finir avec cette interview. Oui, juste pour dire que vraiment le Guinée, c'est un pays de sport, oui. D'accord, et ils ont beaucoup de talent, et je crois qu'on doit profiter de ça. Parce que si vous voyez, si on part dans un Jeux olympiques, un championnat du monde et tout ça, on ne voit pas des athlètes, des sportifs guinéens. Donc moi je crois qu'on peut travailler sur ça et avoir des médailles aux Jeux olympiques et tout ça. Je suis sûre qu'on peut travailler sur ça. Parce que Guinée a des bons talents, c'est sûr. Voilà, alors il ne nous reste qu'à vous dire grand merci pour cette disponibilité et sûrement à bientôt. Merci pour l'invitation vraiment et on espère se voir très prochainement. Voilà, merci. Voilà, ça c'était.
Voilà, je rappelle qu'on était avec Fatine Soklo, elle est PDG d'une structure qui accompagne le sport et qui également apporte beaucoup pour le sport à travers le monde. On va continuer cette émission, chers auditeurs, et toujours aller avec d'autres sujets.